Pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre, le groupe Firalp travaille sur 3 axes. Le premier, le transport. Le but est de basculer les véhicules vers des véhicules à énergie alternative. Le deuxième, les intrants. Le but est de qualifier les achats, d'acheter des matériaux localement et de challenger les fournisseurs dans le choix des matières premières. Le troisième, le recyclage. Le but est de convaincre nos clients de l'intérêt du recyclage et d'utiliser les déblais en remblai. En 2019, l'impact carbone des intrants représentait 53% du bilan carbone du groupe Firalp. Pour rappel, les intrants sont les matières premières composant les produits finis et les prestations de services. Si on regarde ces résultats plus finement, le béton à lui seul représente 16% de ce bilan carbone. À partir de ce constat, 2 actions majeures ont été identifiées. La première est de qualifier les usages des différents bétons qu'utilise le groupe Firalp. Béton pour trancher, béton pour faire des bordures ou encore mortier. La deuxième action est d'acheter du béton que l'on appelle béton bas carbone. Pour rappel, le béton est composé de granulats, d'eau, de sable, d'adjuvants et également de ciment. Le ciment à lui seul représente 87% des émissions carbone du béton. C'est pour cela qu'il faut diminuer l'impact carbone du ciment pour obtenir du béton bas carbone. Aujourd'hui, nous utilisons plusieurs types de béton sur nos chantiers. Des bétons liquides pour les remblais de fouilles, des bétons normés pour des applications spécifiques. Nous avons créé un groupe de travail pour inciter les bétonniers à nous indiquer le poids carbone de chaque formule de béton utilisée. En parallèle, nous avons demandé aux fabricants de béton de nous proposer des formules bas carbone. Une fois ce travail effectué, nous sensibiliserons nos conducteurs de travaux afin qu'ils puissent prendre cet aspect dans leur choix de béton. Ainsi, nous pourrons réduire l'impact carbone des bétons utilisés sur nos chantiers.